mis en place ça depuis 2004, donc en fait c'est un mélange de randonnée et de chasse au trésor. Le but étant, grâce à une énigme et grâce à un GPS, de trouver une boîte matérialisée par un petit bidon avec à l'intérieur un GPS, avec à l'intérieur un carnet de passage, des objets promotionnels. Donc maintenant on a une centaine de parcours qui sont répartis dans le département du Doubs, donc ce qui donne vraiment de la matière et il y a vraiment quoi faire dans le département. L'avantage, ça permet de découvrir le département du Doubs de façon différente et ludique, de faire des balades pour découvrir le département du Doubs, découvrir aussi les sites touristiques du département en s'amusant tout simplement. C'est sympa à faire en famille, entre amis, avec des enfants qui en général n'aiment pas trop marcher. Là, ça les incite à marcher, à faire des balades et ils ont envie de recommencer. Alors d'une part, ça fait une activité un peu différente et ludique, ça change un petit peu d'une randonnée classique. C'est vrai que la chasse au trésor c'est un petit peu tendance en ce moment, les gens aiment bien, même si c'est des énigmes assez faciles et au final c'est pas un trésor avec des pièces d'or à l'intérieur, c'est des petits objets promotionnels, mais le but de la faille du trésor c'est plus la balade et la découverte qu'on a pu faire. C'est vrai que les gens aiment bien et donc ça leur fait vraiment un côté ludique et amusant à la balade. Et ça leur fait découvrir aussi, c'est le but, des endroits qu'ils ne seraient pas forcément allés voir s'ils n'avaient pas fait ces parcours-là. On ne met pas forcément les parcours à proximité des sites touristiques connus, on en met aussi, mais aussi à proximité des sites un peu moins connus qu'on ne serait pas forcément allé voir si on n'avait pas fait ce circuit. C'est un produit qui est gratuit, donc le but c'est de faire la promotion du département du Doubs. Donc on propose des caches qui sont gratuites sur notre site internet que les gens peuvent imprimer. Pour la mise en place, il n'y a pas forcément un coût, on va dire, énorme. Ce qui est assez important quand même, c'est le temps qu'on peut passer, la logistique qui est quand même assez lourde, vérifier quand même la centaine de caches dans le département, les énigmes à faire. Après, il y a toute la partie communication, site internet, donc c'est encore un petit peu autre chose. Mais c'est quand même assez lourd en termes de temps pour la logistique. Donc c'est vrai qu'il y a deux sites, il y a vraiment les géocacheurs, donc on met tous nos parcours sur le site géocaching. Et après, l'autre partie, c'est le grand public qui n'a jamais forcément utilisé un GPS, jamais fait de géocaching, et qui veut quand même tester. Donc là, nous, on a un site internet qui est dédié directement à l'activité, donc les gens vont dessus. On a mis en place des points de location de GPS pour ceux qui n'ont pas de GPS, parce que c'est quand même la base pour le géocaching, il faut avoir un GPS de randonnée, pas un GPS de voiture, un GPS de randonnée pour entrer les coordonnées GPS à l'intérieur. Même pour nous, même pour les personnes du département du Doubs, nous disent j'avais jamais été là, grâce à vous on a découvert sur une petite cascade, un point de vue intéressant qu'ils ne connaissaient pas. En fait c'est un concept qui est un petit peu décliné différemment pour les caches en ville. Au lieu de trouver une boîte avec à l'intérieur des petits objets promotionnels, on doit arriver à la fin du parcours avec un mot indice qu'on a trouvé tout au long du parcours. On donne ça à l'entrée du musée en question et puis eux vous donnent un petit cadeau ou une entrée gratuite ou ce genre de choses. Il y a plusieurs possibilités, il y a des caches qui sont complètement indépendantes, qu'on peut faire sans forcément un lien. Après il y a des caches thématiques sur le thème de l'eau, sur le thème du temps, on fait même des caches en ville, donc on appelle ça des caches urbaines sur le thème là de Vauban par exemple à Besançon, on a une cache à Montbéliard, à Pontarlier. Tout peut être déclinable, on fait des caches également nordiques, utilisables en ski de fond, en raquette, des caches en VTT, c'est vraiment un concept qui peut être déclinable à l'infini. On est passé par une personne qui était assez calée sur les chasses au trésor et qui nous a aidé à faire les 5 premiers parcours. Et ensuite, on s'est inspiré de ça pour développer un petit peu les autres parcours dans le département.